Le médecin devait avoir tort. Les nouvelles déchirantes qu'il venait de lui annoncer ne pouvaient pas être vraies, n'est-ce pas? Il avait toujours été dévoué à ses fils, mais maintenant il devait croire qu'ils n'étaient pas les siens. Tristement, cet homme d'affaires allait bientôt découvrir que la vie qu'il menait n'était qu'un mensonge. Cependant, une fois qu'il découvrirait la vérité, il devrait décider quoi en faire. La réponse, la faire payer. Bonjour, merveilleuse personne, voici l'histoire d'un homme qui apprend qu'il n'est pas le père de ses 3 fils et réalise ce que sa femme a fait. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos incroyables. Qui est Richard Mason? Richard Mason était un homme d'affaires et millionnaire qui vivait au Royaume-Uni. Il avait cofondé avec succès un site web britannique de comparaison de prix. À l'époque, Richard était marié à une femme nommée Kate. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, ils travaillaient ensemble dans les années 1980. En tant que couple, ils avaient 3 fils ensemble. Du moins, c'est ce que Richard croyait. En 1997, le mariage de Richard et Kate était en train de se désagréger, et ils étaient au bord de la rupture. Le couple décida finalement de divorcer. Richard n'avait aucun regret concernant son mariage. Il avait 3 fils qu'il continuait de soutenir, même après leur séparation. Dans le règlement financier, Kate reçut une somme forfaitaire, et les frais de scolarité privés des 3 garçons étaient pris en charge. Cependant, même après cela, Kate le harcela pendant des années, essayant de lui faire payer davantage. Richard affirmait que dans son esprit, les 3 fils qu'il avait eus de ce mariage froid et sans joie étaient les seules bonnes choses à en être sorties. Cependant, une surprise l'attendait, et il ne le savait pas encore. C'est en 2007 que Richard découvrit la vérité sur sa vie passée, après qu'ils aient été divorcés depuis près de 10 ans. Un jour, il se leva et se prépara pour un rendez-vous médical de routine. Cependant, ce rendez-vous allait changer la vie de Richard à jamais. Lorsqu'il entra dans le cabinet du médecin, il n'avait aucune idée qu'il en sortirait en furie. Richard s'était rendu à une consultation de routine. Cependant, comme il s'est avéré, ce ne serait pas si standard. Le médecin effectua quelques tests, et les résultats bouleversèrent le monde de Richard. Tout changea lorsque le médecin lui annonça qu'il avait la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie qui provoque des infections pulmonaires régulières. Cela endommage les poumons et réduit leur capacité au fil du temps. La respiration devient progressivement de plus en plus difficile. Malheureusement, la mucoviscidose est une maladie génétique. La propre sœur de Richard était décédée de cette maladie plusieurs années plus tôt. Aussi dévasté que fut Richard, il devint effrayé. Avait-il pu transmettre cela à ses 3 fils? Heureusement, le médecin lui assura qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il ait pu transmettre cette maladie à ses enfants. Richard ne pourrait pas être plus soulagé. Malheureusement, ce soulagement fut de courte durée car le médecin n'avait pas terminé de parler. Le médecin lui annonça alors une nouvelle choquante. Il y avait une raison très précise pour laquelle il ne pouvait pas avoir transmis la maladie. Ce moment fit tout s'effondrer dans la vie de Richard en une seule seconde. Lorsque la discussion se tourna alors vers la fertilité, le médecin lui dit « Écoutez, vous et Emma, vous savez que vous aurez des difficultés à avoir des enfants, car vous, en tant qu'homme atteint de mucoviscidose, êtes stérile. » Mais cela n'était-il pas impossible? Richard aperçut un éclat d'espoir. Était-ce un miracle médical, ou le médecin s'était-il peut-être trompé dans son diagnostic? Eh bien, vous devez avoir un mauvais diagnostic, car j'ai déjà 3 garçons, dit fièrement Richard. Je me sentais vraiment béni de pouvoir lui dire cela, car dans mon esprit, cela prouvait que son diagnostic était erroné, se souvient-il. Mais le médecin, gêné et stupéfait, secoua simplement la tête tristement. Et alors Richard comprit qu'il s'était accroché à des espoirs vains. La réalisation se fit lentement dans l'esprit de Richard. Puis la vérité le frappa comme un marteau. Il rejoua sa vie avec Kate et examina chaque détail avec un regard neuf. Il se souvint de moments où certains signaux d'alarme, rétrospectivement, auraient dû déclencher des avertissements. Puis il commença à se sentir mal. Cela ne pouvait pas être vrai. Y avait-il eu un scandale juste sous son propre toit? Si c'était le cas, Richard avait été trop aveugle pour le remarquer. Après tout, il travaillait tard presque tous les soirs.
Il n'avait pas bronché quand Kate l'avait appelé tard un soir depuis un hôtel à Londres pour lui dire que son vol avait été retardé. Richard ricana avec dégoût. C'était un voyage d'affaires, avait-elle dit. Mais d'autres détails émergeaient auxquels il n'avait pas prêté attention jusqu'à présent. Lorsque ses jumeaux étaient nés, bien sûr, les gens avaient commencé à faire des commentaires. Mais se souvenant des habituels et innocents, « Oh, regardez, ils ont tes yeux », Kate commença maintenant à prendre une tournure plus sombre dans son esprit. Mais il y avait un autre signal d'alarme auquel Richard n'avait pas vraiment prêté attention à l'époque. Dès que Kate eut appris qu'elle était enceinte de leur premier fils, elle commença à s'intéresser à quelque chose qu'elle n'avait jamais mentionné pendant leurs 7 années de mariage. Kate était ravie d'être enceinte pour la première fois. Elle lut tous les livres de maternité et suivit des cours de préparation à l'accouchement, mais soudainement elle s'intéressa au judaïsme. Richard fut surpris, car lui et Kate avaient tous deux été élevés dans la foi chrétienne. Kate alla même jusqu'à donner à leurs 3 enfants des prénoms juifs et refusa de les faire baptiser. Elle avait également cherché des conseils auprès d'un rabbin. Peut-être cela représentait-il un aperçu de la double vie qu'elle menait, et peut-être cet indice pointait-il vers l'homme avec qui elle avait eu liaison. Richard savait que ces garçons ne lui ressemblaient pas du tout, mais ils lui semblaient familiers. Les indices s'accumulaient, et Richard commençait à penser qu'il savait qui était l'homme avec qui sa femme avait eu une liaison, mais peut-être qu'il avait anticipé les choses. Il y avait quelque chose d'autre qu'il devait considérer, mais Kate allait-elle avouer ou était-ce juste une terrible erreur? Richard réfléchissait aux informations et les mûrissait dans son esprit. Il avait 3 indices sur lesquels se baser. Le premier était le fait que son ex-femme avait probablement rencontré cet homme pendant ses voyages d'affaires. Le deuxième était que ses enfants ressemblaient à un homme qu'il avait rencontré auparavant, un collègue d'affaires de Kate, ce qui avait du sens. Et enfin, l'homme était juif, ce qui n'avait pas de sens, mais les jumeaux sont rares après tout. Dans la population générale, les grossesses gémellaires identiques sont très rares. Il est aussi bien connu que l'utilisation de traitements de fertilité augmente la probabilité de concevoir des jumeaux. Kate avait-elle réalisé qu'ils avaient des problèmes de fertilité avant lui? Après tout, ils étaient mariés depuis plusieurs années lorsque Kate est finalement tombée enceinte. Mais cela suffisait comme spéculation pour aujourd'hui. Il était temps de l'affronter. Il tapa un message à Kate, exigeant une explication. « Salut, je suis allé à l'hôpital aujourd'hui pour enfin recevoir mon diagnostic de la fibrose kystique. D'après leur expérience, ils n'ont jamais eu de patient masculin atteint de la mucoviscidose qui ait eu un enfant, encore moins 3. Il est certain que je ne suis le père d'aucun enfant, ajouta-t-il. Kate avait lu le message mais ne répondait pas voyant que rester courtois ne lui apportait pas de réponse. Richard décida de prendre une approche plus ferme. « J'espérais que tu pourrais m'épargner l'indignité de nouveaux tests en me disant maintenant si je suis le père, » écrivit Richard. « Je suis prêt à suivre tes conseils sur la manière de dire aux garçons, mais si tu me forces à passer ces tests supplémentaires, alors je leur dirai comme bon me semble. » Kate répondit rapidement, cette fois. « Bien sûr, les garçons sont les tiens quoi que la science en dise, » écrivit-elle. Richard était incrédule. Elle niait tout. « D'accord, » pensa-t-il. Si Kate voulait jouer dur, il pouvait aussi. Il s'approcha de son fils aîné, qui était étudiant à l'université à l'époque, et lui expliqua tout. Mais comment prit-il la nouvelle? Je lui ai dit que j'avais été diagnostiqué avec la fibrose kystique, ce qu'il prit étonnamment calmement, expliqua Richard, et comme je l'ai dit, oui, mais l'une des choses qu'on m'a dites est qu'il est extrêmement improbable qu'une personne atteinte de mucoviscidose puisse avoir un enfant. Il répondit, je suis déjà en avance sur toi, papa. Tu veux dire que tu n'es probablement pas mon père. Richard, le cœur brisé à l'idée de ne pas être le père biologique de son fils, se souvient que ce fut la phrase la plus difficile à prononcer, et il l'a dite. Puis Richard dit à son fils aîné que, bien sûr, il était toujours son père. Évidemment, mais qu'il ne pensait pas l'avoir conçu. C'était très émouvant, mais j'étais aussi très en colère, dit Richard. Il avait reçu un double coup ce jour-là. Alors, que allait-il faire à ce sujet? Richard croyait que vos enfants définissent qui vous êtes. Ainsi, non seulement il avait été diagnostiqué d'une maladie redoutée, mais il savait maintenant qu'il n'avait en fait aucun enfant. Son héritage s'arrêterait avec lui, et cette pensée était presque trop difficile à supporter. Puis, 2 jours plus tard, il eut enfin des nouvelles de Kate.
Il s'avéra que Kate avait été confrontée par son fils aîné. Elle appela Richard et avoua. Elle admit avoir vu un autre homme pendant leur mariage, et pour ajouter l'insulte à la blessure, Richard l'avait même rencontré en passant. L'homme travaillait dans une banque. Elle et l'homme se retrouvaient à l'hôtel pendant ses déplacements professionnels en tant que responsable syndical, mais elle insista toujours sur le fait que Richard était le père de leurs enfants. Il n'eut d'autre choix que de solliciter l'avis d'un expert. Il savait que les dernières années de sa vie avaient été un mensonge complet. Il allait la faire payer. Richard décida de demander conseil à l'expert en fraude paternelle, Roger Terrell. Après avoir subi de nombreux tests, il fut confirmé que Richard était effectivement incapable d'avoir des enfants. L'étape suivante consistait à obtenir des échantillons ADN de ses fils. Les résultats du test ADN prouvèrent que les jumeaux n'étaient pas ses enfants, mais pour compliquer davantage les choses, son fils aîné refusa de fournir un échantillon. Le fils aîné de Richard déclara « Pour moi, c'est mon père, et c'est tout ». Mais Richard avait encore toutes les preuves nécessaires pour lancer une action en justice contre Kate. Il entama une procédure devant le tribunal de district, mais le fils aîné de Richard eut un autre message pour l'homme qu'il considérait comme son père. L'adolescent resta fidèle à sa parole. Bien sûr, cela causa à Richard une immense douleur. L'impact des mensonges de Kate avait été énorme. Mais la réaction des jumeaux au fur et à mesure de l'avancée de l'affaire était bien différente. Les jumeaux considèrent toujours Richard comme leur père, même s'ils savent qu'il n'est pas leur père biologique. L'un des jumeaux envoya même à Richard un message accablant en signe de soutien. Le message disait « Papa, comme je l'ai expliqué dès le début, tu ne cesseras jamais d'être mon papa, peu importe tout ça. Bien sûr, je resterai en contact. Ça ne changera jamais. Je serai toujours là pour toi aussi, et tu seras toujours papa. Je t'aime. » Lorsque les mensonges incroyables de Kate furent exposés au tribunal, Richard gagna l'affaire, et Kate fut condamnée à lui verser une grosse somme d'argent. Kate accepta de régler l'affaire, mais à une condition, l'homme qui est le véritable père de leur fils doit rester anonyme. Mais ce fut une victoire en demi-teinte pour Richard, et il a un message pour le véritable père de leur garçon aussi. Richard déclara qu'il aimerait que le père biologique lise cet article et se fasse connaître. Il croit que les garçons ont le droit de savoir qui est leur père, ne serait-ce que pour leur bien, car ils voudront savoir qui est leur véritable père, même si, espère-t-il, ils continueront toujours à le considérer comme leur père.